Ça y est, je l'ai récupéré. Mais au cas bon d'avis. Voilà, je suis trop contente. C'est ridicule, je suis en train de me filmer en train de pleurer. Ça y est, le stress monte. Au fur et à mesure, on est la veille. Je me dirige vers Biarritz pour aller chercher le dossard. Première fois de ma vie. Du coup, tout est une première fois là. Mais première fois de ma vie que je vais chercher un dossard. J'ai un mélange entre stress, angoisse et excitation. Trop contente de le faire. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis un peu malade. Hier, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Mais c'est vrai que du coup, je suis un peu encore plus stressée par rapport à ça. Parce que j'ai pas envie d'être malade pour ma course. J'ai envie d'être la plus optimale possible. En début de semaine, j'ai eu mes règles. Heureusement, je pensais qu'elles allaient tomber pendant le semi, je vous jure. Parce que je les ai toujours début du mois. Et je me suis dit... Mais je les ai eu début de semaine, donc je suis très contente. Merci à mon corps de m'avoir donné les règles avant et pas pendant. Franchement là, je suis soulagée rien que ça. Donc même si je suis un tout petit peu malade, c'est pas genre aussi pire que d'avoir mes règles le jour J, genre. Je suis bien arrivée. Il y a un monde, rien que pour retirer les dossards là à l'heure actuelle, alors qu'il y a un ordre de passage, mais j'imagine même pas demain en fait. Bref, je vais aller retirer mon dossard. Oh, il y a tellement de monde, je suis choquée. Je réalise pas que c'est en fait un marathon, enfin parce qu'il y a le marathon et le semi-marathon, mais que c'est un marathon international en fait. Genre moi je me dis Biarritz c'est petit, genre c'est chez moi. Non, non, non. Ça y est, je l'ai récupéré. Je suis le numéro 3089. Je m'en souviendrai de ce numéro. Mais du coup, voilà, je pars à 10h30 demain matin. Et mon objectif est de le faire en 2 heures. Et j'espère que je vais réussir malgré le dénivelé. J'avoue que s'il n'y avait pas eu de dénivelé, je me serais dit, ok, j'en suis capable. Mais là, vu qu'il y a du dénivelé, je sais pas trop. Je suis trop contente. Ma tête c'est une cata, on dirait pas que demain je vais faire un semi-marathon. On dirait pas que je suis en forme parce que je suis pas du tout en forme. Je suis en train de me doper au thé gingembre, genre du gingembre pur et dur. Parce que depuis hier je sens que je vais tomber malade. Je me dope aussi à quelque chose, je vais vous montrer. Donc j'essaye de vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas être malade demain. Demain vraiment je vais me réveiller toute pimpante, j'en ai rien à faire. Je me dope aussi au tea tree. Alors j'avais jamais pris ça de ma vie mais écoutez ça me fait du bien. Je prends tout ce qu'il faut pour que ça aille bien de toute façon. Je crois en tout là. Gingembre, tea tree. Si demain je suis pas en forme, je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis en train de tomber malade là alors que je tombe jamais malade. Je sais pas ce qui se passe. Mais écoutez ça va le faire. Je suis en train de préparer mes affaires et me préparer pour checker tout ce qu'il me faut pour demain. Je stresse un peu, il y a plein de questions qui se posent dans ma tête. Je suis en train de tout mettre en place pour que tout soit réglo, tout soit préparé. Genre je suis une folle. J'ai trop hâte d'être demain mais j'ai trop peur. Là ça y est. Je prépare mes affaires même si je sais très bien ce que je vais mettre. Depuis le début je sais que je vais mettre ça. Pour moi j'étais persuadée de mettre cette tenue là pour le semi. Mais j'ai commencé à regarder et je ne sais pas pourquoi j'ai regardé juste la veille. Mais qu'est-ce que mettaient les autres en fait? Et de tout ce que j'ai vu, tout le monde se met en short. Mais perso, je déteste courir en short. En tout cas, j'ai jamais testé parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester vu qu'il faisait la plupart du temps un peu trop froid. Et là, je sais que demain, il va faire 16 degrés. On a grave de chance parce que il va faire beau normalement. Ici, dans le Pays Basque, ça change toutes les 2 minutes. Mais écoutez, on va croire en l'espoir que... Et moi j'y crois. Il va y avoir vraiment une belle matinée du moins. On va même avoir le droit au soleil normalement. Donc écoutez, on croise les doigts. Je ne prends pas
En tout cas je verrai demain matin, mais je ne prends pas mon kawaii. Ça c'est bon, peut-être dans mon sac, je ne sais pas encore. Mais j'ai préféré y croire quoi. Genre vraiment je veux croire qu'il n'y aura pas de pluie. Donc demain il va faire super chaud. Je me suis dit putain dommage, t'aurais dû tester de courir avec un short, mais c'est vrai que perso j'ai les cuisses qui se touchent quand je cours. J'ai vraiment une morphologie droite on va dire. Et bah là on voit pas trop, mais je vais vous montrer en leggings. Je vais me mettre en tenue et je vous explique parce que là... Donc voilà la tenue que je vais porter demain. Je sais c'est un peu triste, c'est full black, mais c'est comme ça que je me sens le mieux. Et surtout c'est ce que j'ai déjà testé. Donc voilà c'est pour ça. Donc pour vous expliquer le truc de j'aime pas mettre les shorts, c'est que en fait j'ai un problème qui je pense est le problème de beaucoup de femmes, c'est que bon déjà ma morphologie je sais pas comment on peut appeler ça, mais je suis droite je dirais, et j'ai surtout les cuisses assez imposantes, je mets des guillemets, parce que en fait mes cuisses ne se séparent pas, il n'y a pas un trou ici, et bah du coup se collent, et quand je cours, donc quand je marche ou quoi que je fasse, si je suis en mouvement, il y a ce frottement ici, et du coup si je mets des shorts la plupart du temps ça me gêne, et au bout d'un certain temps bah ça va commencer à s'irriter, voire même à saigner. J'ai déjà saigné, genre c'est horrible, ça fait tellement mal. Du coup bah maintenant je mets que des leggings à chaque fois, ou alors je vais vraiment mettre que des cyclistes, mais là j'ai pas vraiment eu le temps de tester des cyclistes qui sont adaptés et qui remontent pas, enfin que tu dois pas rebaisser à chaque fois. Donc je reste sur une valeur sûre. Un leggings Gymshark de la collection Seamless. Je vous mets tout en barre d'infos, de toute façon c'est pour que vous ayez les rêves de ma tenue en soi, mais le mieux c'est de tester soi-même. Celui-là je l'aime beaucoup, je le mets tout le temps et je trouve que c'est cool parce qu'il y a une ceinture gainante mais qui ne fait pas mal au niveau du ventre, parce que c'est vrai que parfois certains leggings de chez Gymshark, enfin en vrai j'ai testé que des leggings de chez Gymshark, mais ils maintiennent bien à la taille, mais certains m'appuient trop à la taille et du coup bah quand je cours ça me fait mal au ventre. Donc là c'est cool parce que ça maintient ici, mais ici ça laisse le bassin on va dire, ou le bas du ventre libre, et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Voilà, tout simple. Derrière il est tout simple aussi. En haut j'ai mis un t-shirt basique. De base je voulais mettre un t-shirt avec lequel je courais, mais il est trop crop top. Je sais pas si je me sentirais trop à l'aise en course de courir en crop top, donc du coup je me suis dit je vais mettre celui-là. J'ai jamais testé de courir avec, il est tellement confortable, je le mets H24, je l'aime trop, et du coup bah je me suis dit franchement vu la matière il n'y a aucun souci, ça va être super agréable de courir avec. Ensuite bien évidemment je vais courir avec mon gilet d'hydratation. J'ai l'habitude de courir avec depuis le début. Moi ça m'a vraiment trop aidé pendant mes courses à chaque fois, ça pratique. En fait je suis habituée, je sais que pour certains ça va trop gêner. En vrai de vrai je comprends le fait que ça soit gênant et qu'on se sente moins légère avec. En fait je pense que vu que je me suis habituée à courir avec depuis le début, genre pour moi c'est normal quoi. Juste peut-être que sur une seconde course, si jamais je fais une autre course plus tard, quand j'aurai eu l'expérience de la course etc, et puis que j'aurai vu comment ça s'est vraiment passé, et voilà après analyse, peut-être que je n'irai pas avec mon gilet d'hydratation et que avec bah, du coup une ceinture, mais pour le moment je sais pas, je me sens un peu plus dans ma comfort zone avec mon gilet comme ça. Ensuite des chaussettes de running que je mets depuis le début, c'est celles qui me correspondent le plus, de chez Stance, pour un peu ramener de la gaieté on va dire, mais surtout la pièce maîtresse, mes Oka Bondi 8 qui me suivent depuis le début et avec lesquels bah, franchement ça s'est très bien passé, même si ceux qui étaient là depuis le début le savent. Au début c'était pas bien parti, genre j'avais plein d'ampoules et tout, mais là elles sont parfaitement faites à mes pieds, j'ai plus du tout de chauffement en dessous des pieds comme j'avais avant, mais c'est surtout aussi parce que j'ai mis beaucoup de crème anti-frottement et j'ai plus rien, enfin vraiment elles sont faites à mes pieds clairement, donc je suis trop contente. Un accessoire principal, je vais prendre mes lunettes de soleil bien évidemment, une gourde que je vais remplir au ravitaillo à chaque fois, mes écouteurs que je vais mettre juste ici, si jamais ils se déchargent comme ça je les mettrai direct, mais je pense que je vais pas les utiliser tout le long, mais voilà comme ça ils sont là. Du coup je vais mettre mon téléphone juste ici, hop, dans cette poche là qui est normalement fait pour la seconde flasque, voilà c'est nickel. Voilà, et demain je vous montrerai la tenue complète avec le dossard. J'en peux plus, je suis trop hâte, vraiment. Ah, voilà, j'espère que vous aimez ma tenue. C'est franchement la même tenue que je mets que d'habitude en fait, mais voilà, je suis trop à l'aise dedans et c'est le plus important. Même s'il va faire un peu chaud, je pense, parce que l'air s'humidifie et devient de plus en plus chaud.
ce soir. Je pense que je serai bien avec quand même. Je suis trop timide, je sais même pas quoi dire. En fait, je suis tellement surexcitée. Je suis tellement... Il est 20h18. J'aimerais bien me coucher à 21h30 maximum. Il faut que je m'étire au moins 20 minutes. Que je me masse et que surtout, premièrement, je mange. Je vais faire des brocolis, du riz que j'ai déjà préparé et du tofu. J'hésitais à mettre genre sans sauce pour vraiment genre rester neutre et tout, qu'il n'y ait vraiment rien qui me dérange dans la digestion pour demain matin. Mais en vrai, genre c'est vraiment quand même un peu triste. Brocoli, riz et tofu, genre sans sauce, ni rien du tout. Donc je vais mettre de la sauce soja parce qu'en vrai ça va, tu vois, genre faut pas non plus abuser. Genre je veux bien manger des trucs ternes, mais là c'est trop m'en demander. Il me faut du peps là, genre il me faut quelque chose. Je suis un petit peu triste parce que du coup Martin n'est pas là. Il va voir cette vidéo, il va se dire ah t'es sérieuse. Il est en contrat à l'étranger pendant 2 semaines. Bah du coup il peut pas assister à la course. Enfin c'est pas très grave, mais c'est vrai que du coup là je suis un tout petit peu triste, mais en même temps enfin ça fait des mois et des mois que je sais que il allait pas être là genre. Mais bref, je l'ai eu en FaceTime, ça m'a fait trop du bien. Et normalement ma famille vient demain, donc je vais les rejoindre à Biarritz. J'espère qu'en fait, je sais pas combien il y aura de monde et tout, j'espère qu'on va réussir à se rejoindre avant mon départ. Mais sinon, je les verrai à l'arrivée. Vous avez été tellement nombreuses à me dire que vous faisiez aussi le semi de Biarritz, donc j'espère en vrai vous croiser. Je me focus sur moi, j'essaye de me tranquilliser. Je sais pas si ça se dit ce mot en français. Et je vais regarder une vidéo pour me détendre parce que là c'est nécessaire. Bon, c'est vraiment histoire d'eux, mais je vais utiliser cette crème Veleda, une huile de massage à l'arnica pour venir me masser. Écoutez, je l'ai fait hier, je me sens beaucoup plus légère. Je l'ai pas du tout fait lors de ma prépa, enfin quelques fois quand j'en ressentais le besoin. Mais en soi, franchement, je l'ai pas... C'est comme les étirements, je les ai fait que quand j'y pensais. C'était vraiment pas régulier et c'est peut-être ça aussi que j'aurais peut-être pu me faire, mais écoutez... là je le fais la veille de la course au moins. Je veux vraiment me masser, je sais pas trop masser moi, donc je vais vraiment me masser tranquille. Je vais faire ce que je peux. Mais après c'est cool cette huile aussi, rien que pour la récupération. L'huile d'arnica c'est super bon. Il est 6h30, je viens de me réveiller et je mange direct pour pouvoir manger 4 heures avant ma course. Des œufs et une banane. C'est pas dingue. Normalement, il faudrait manger genre du pain pour donner encore plus d'énergie. Mais perso, je digère pas du tout le gluten et tout, donc on va éviter. Je pense que ça va aller avec du coup que des glucides et des protéines. Et tout le long de la course, je mangerai des glucides. Très dur de se réveiller. Ça y est, je
je suis prête. Je vais partir dans 5-10 minutes. J'ai pris mon Eastpak, je l'avais pas utilisé depuis. Waouh! Je savais même plus qu'il existait. Je me suis dit waouh, super. J'ai mis plein de choses à l'intérieur pour la voiture et pour la course. On a une consigne, donc du coup je la laisserai si jamais je n'arrive pas à retrouver mes parents avant. Dedans il y a tout plein de choses, un kawaii, même si je pense que j'en aurais pas besoin, mais pour après la course, si jamais j'ai froid, ma veste que je vais mettre sur moi là. Ensuite, plein de choses comme de la crème solaire parce qu'on a de la chance. Il fait bon, je suis très contente. Bon voilà, pareil qu'hier. Faut que je mette mes chaussures. Je les mettrai là-bas. Je vais y aller en birk pour conduire, c'est quand même mieux. Et voilà, je suis trop contente. J'arrive pas à parler tellement je suis trop contente. Pour la coiffure, je me suis fait du coup des cheveux plaqués. J'ai vraiment laissé mes cheveux gras exprès parce que c'est comme ça qu'ils se plaquent le mieux. Mais là, j'ai mis quand même pas mal d'huile. J'ai bien tiré là, ça franchement, ça ne devrait pas bouger. J'ai fait une tresse comme ça parce que en fait, c'est trop chiant, mais avec le vent, souvent les cheveux, du coup, si je les laisse lâches, ils me viennent dans la figure et c'est insupportable, sur ça colle et tout. Du coup, j'ai testé ça la dernière fois. Je me suis fait une tresse et c'est parfait. Bon, c'est un peu plus lourd, mais c'est pas grave. C'est mieux que de se prendre les cheveux dans la tête. Je me suis un tout petit peu maquillée quand même. Enfin, juste les cils. Voilà, on y est. J'ai déjà envie de pleurer, hein. Sachez-le. J'essaye de transformer cette émotion en excitation. Mais en fait, même quand je suis excitée, je pleure. Donc, en fait, j'ai vraiment envie de pleurer pour toute occasion. Donc, genre là, il est quelle heure? Oh my god. Dans 2h30, je suis sur la ligne de départ. Voilà, c'est tout. Bref, vous savez, je suis tellement stressée. Là, il est 8h et mon départ, il est à 10h30. Et je vais partir maintenant parce que, en fait, j'ai peur qu'il y ait des bouchons à Biarritz. Je pense que 2h30 avant, je suis dans l'excès. Bref, alors que les autres, je suis sûre, ils sont encore en train de dormir paisiblement, genre. Voilà, c'est parti. J'arrête de parler, en fait, parce que là, je procrastine le moment de me dire « Ok !» on y va. En fait, j'ai peur d'oublier quelque chose, donc j'essaye de me concentrer pour ne rien oublier. Mais qu'est-ce que j'aurais pu oublier finalement? J'ai trop peur d'oublier quelque chose. Mes écouteurs, de l'eau, des mouchoirs, parce que je suis encore prise. J'ai même pris ça pour me laver le nez avant. Non, mais je pense que j'ai tout, hein. Voilà. Je vais peut-être prendre un gros pull et c'est parti. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je fais que dire ça y est. Je pars avec 25 minutes de retard. Même mes parents vont arriver avant moi. C'est parti. Oui, c'est parti. Oh my god. Let's go. Du coup, j'ai rejoint ma famille qui sont arrivés plus tôt que moi alors que je leur avais mis la pression pour qu'ils arrivent. Et c'est moi qui suis en retard. C'est la première fois qu'on arrive en avant. Mais c'est vrai, genre vraiment, parce qu'ils sont tout le temps en retard, donc je leur ai mis la pression. Et du coup, ils sont arrivés grave à l'avance, vraiment plus tôt que moi, genre c'est chaud quoi. Vraiment, Yana s'est réveillée. Pourquoi je suis réveillée à 7h du matin un dimanche, sérieux? Yana va voir que c'est Mallorca. Mais c'est la fin, quand vous voyez. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. Je stresse pas. Oui, c'est genre j'en peux plus. La musique de départ, mon cher, c'est parti. Vous allez faire connaissance, vous allez partager des moments de bonheur, des moments inoubliables sur la côte basque, sur Biarritz, qui vous accueille les bras ouverts avec tous ses partenaires, tous ses bénévoles. Les amis, on rentre dans la dernière minute, les amis. C'est parti. Allez les amis, allez.
Not even they can stop me now. Will I be flying overhead? The heavy words can't bring me down. Boy, I've been raised from the dead. I don't even notice how hard life was. I don't even think about it now because I finally found you. Elle est là. Allez, Aïnoa! My life is sweet like cinnamon. Allez, Aïnoa! Maybe because I'm playing on the radio. Pick me up and take me like a vitamin. 'Cause my body's sweet like sugar venom, oh yeah. Baby, love me 'cause I'm playing on the radio. Dreams came true somehow. I swore I'd chase them till I was dead. I heard the streets were paved with gold. Elle est trop moche, mais je suis trop fière. Elle est horrible. En vrai, c'est quoi cette médaille en carton? C'est clairement du carton. Je suis de retour, toute seule. J'étais avec ma famille et tout, on allait manger. C'était trop bien. Là, ça commence à tout redescendre. Je fais que pleurer du coup. Chose que... Faut que je retourne chez moi, mais là, je fais que pleurer. Donc, j'essaye de me poser 2 minutes. C'est ridicule, je suis en train de me filmer en train de pleurer. C'était trop cool, faut que je vous fasse un débrief quand du coup j'aurais repris mes esprits. Enfin, c'était trop cool, je dis ça vraiment genre 2 heures après, mais quand j'ai fini, je me suis dit c'est quoi cette merde, qu'est-ce que tu fais? C'était horrible, les conditions étaient horribles et en fait juste, il y a quand même 300 mètres de dénivelé positif et genre vraiment, plus jamais je fais un... Entendez-moi bien, plus jamais, alors que je pense que je vais me réinscrire à un truc dans pas longtemps, mais plus jamais, là, dans les mois à venir, je refais une course avec autant de dénivelé positif. C'était horrible. Le dénivelé, genre vraiment ça faisait que descendre, monter, c'est pas vraiment des petites côtes en plus, c'était vraiment des côtes, genre des côtes. Tu peux pas courir en fait, genre je sais pas comment les gens faisaient pour courir, genre à chaque fois j'essayais de courir, j'étais là mais c'est pas possible, je vais crever en fait. J'ai chaud, c'était pas du tout prévu mais il faisait une chaleur, il faisait tellement chaud, moi j'étais en full black comme vous avez pu le voir. Il faut absolument que je teste des cyclistes pour courir parce que là c'est juste pas possible, j'avais tellement chaud, genre vraiment j'étais très bien, très confort et tout, mais en fait j'aurais été beaucoup plus confortable en short forcément parce que ben, j'aurais eu moins chaud, mais là genre je crevais, ça me tapait, le noir, le soleil, ça me tapait tellement, j'étais là, je sais même pas quoi vous dire. Voilà, je suis trop contente de l'avoir fini, mais je suis un peu déçue, mais en même temps enfin vraiment c'était impossible, j'ai vraiment donné toute ma vie genre. Je me suis toujours entraînée sur du plat et toute ma prépa, je me suis jamais arrêtée, jamais arrêtée pour marcher, quoi que ce soit. J'ai toujours tenu jusqu'au bout, mais là, genre vraiment, même au bout de 5 km, je pouvais pas. Il y avait tellement de côtes que j'étais obligée de marcher et c'était super frustrant parce que je me disais, putain, tu marches, enfin... Qu'est-ce que tu fais? Genre vraiment, j'étais là en mode, tu es en train de marcher là, alors que tu t'es entraîné pour courir, c'est pas le but. J'essayais de me pousser et tout, mais vraiment, genre, j'étais choquée, mon corps s'arrêtait tout seul, genre vraiment, je poussais et voilà, je pouvais pas plus. J'ai fini le semi-marathon en 2h33, précis. Sur l'application Strava, je suis à moins. Mais du coup, le temps officiel, c'est 2h33. Et du coup, en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à être fière parce que j'avais pour objectif, mais je pense que l'objectif que je m'étais donné, genre, à aucun moment j'aurais pu le réaliser. Enfin, je voulais vraiment courir à une allure de 6 minutes par kilomètre et au début j'ai réussi à le tenir et au fur et à mesure je voulais réduire, donc faire de plus en plus vite, mais impossible. Je faisais le contraire du coup. Impossible. Et
Et en fait, c'est frustrant, mais en même temps, c'est juste que je m'étais fixé des objectifs au vu du parcours et des conditions du jour. C'était impossible, genre vraiment, moi j'ai tout donné dans tous les cas. Ouais, il y a des moments où je me dis, putain, j'aurais peut-être pu plus donner, mais enfin, la course se passe comme ça. Enfin, je peux pas revenir en arrière, tu vois, en mode... j'ai vraiment, dans ma tête, je donnais tout. Il y a des fois où je pouvais pas et j'essayais vraiment d'écouter mon corps parce que des fois, je le sentais partir. Genre, en mode, j'étais là en mode, waouh, il fait tellement chaud, je vais m'évanouir. Et en fait, j'essayais vraiment d'écouter mon corps parce que je voyais tellement de gens, vraiment, ils étaient en train de s'évanouir. Les secours, ils étaient en train de secourir tellement de gens. J'étais là en mode, mais écoute-toi, meuf, parce que sinon, tu vas finir comme eux. Je suis fière, même si c'est dur d'être fière parce que je suis pas contente de mon temps, mais je suis quand même fière. Get a real job to get the couch that I